fidèle. Vous voulez qu'on vous donne le test? On va le lire. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Prenez 2 Corinthiens 6, verset 15. Vous lirez à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 15. Attendez que je sois à la page aussi. Amen, on y va. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles. On ira jusqu'au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Qui a parlé? Qui a parlé? Dieu. C'est un homme qui a parlé? Non. Si tu aimes Dieu, voilà ce que ton Dieu te dit. C'est pas à toi. Sors du milieu des infidèles. Il n'y a pas de part entre le fidèle et l'infidèle. Voilà ce que dit le texte. Il n'y a pas de part commun entre la lumière et les ténèbres. Voilà ce que dit la Bible. Tu ne peux pas être un vrai chrétien et être en relation avec un infidèle. Ça ne marche pas. C'est ce que dit la Bible. Est-ce que ça peut aller? Non, ça peut aller. Yéré, est-ce que ça peut aller? Chez nous, vous pouvez parler notre langage là. Yéré. Yéré, ça dit quoi? Vrai. C'est ça, non? Vrai. Jésus dit en vérité. C'est yéré que Jésus dit toujours. Ou est-ce que moi je dis en vérité, je vous le dis non. Donc yéré. Yéré, ça dit vrai. Hein, comment? En langue mandingue. Yéré. Je l'ai répété les mots noiré. En vérité, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. L'infidèle et le fidèle ne peuvent pas cohabiter.
Christ n'a rien à voir avec les lianes. Nous sommes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Le temple de Dieu et les idoles ne peuvent pas être ensemble. Le chrétien, il dit, ne touchez pas ce qui est pur. Et quoi? Je vous accueille. C'est-à-dire, toutefois que tu toucheras ce qui est pur, il ne t'accueillera pas. Il ne t'accueillera pas. Il ne t'accueillera pas. Quand vous habillez un vêtement blanc, tout blanc, écoutez, il y a toujours cet exemple. Vous avez un rendez-vous ce matin à une cérémonie de mariage. Vous aimez les boubous, on vous a posé un boubou blanc, un vêtement blanc, du haut en bas. Et vous préférez être à cette cérémonie sur le vêtement. Vous l'avez bien lavé, dans le presse, ils ont bien repassé. Vous le prenez, vous le mettez. À la veille, votre épouse ou bien votre domestique a fait une belle sauce graine, comme on l'aime chez les Krou. Les Krou sont un peuple, en Côte d'Ivoire, ici, qui aime beaucoup la sauce graine. Donc, les Krou qui sont composés des bétés, les wopés, les Kroumen, c'est la spécialité, les Dida et tout. Ils aiment beaucoup la sauce graine. Maintenant, ils ont contaminé sur les d'autres ethnies. Et je connais qui m'aiment plus la sauce graine que eux-mêmes. Les Atiers. Ceux qui aimaient le bio-consolation sont tentés dans la sauce graine maintenant. Pleinement. Ils dépassent les bétés et les poux. Et à la veille, on vous a fait une sauce graine, vous allez manger. Le matin, vous avez un petit garçon de 2 ans. Il dit donne-moi les boucher, les billes, il prend ça, il mange, ça casse ton couille. Avec l'huile rouge là-dedans. Il a fini de manger, il a mis son graine sur lui partout. Dès que vous êtes prêt à sortir pour partir maintenant à cette cérémonie, vous sortez de la chambre avec votre vêtement blanc. Il veut vous faire à tout. Vous allez le faire à tout. Non. Est-ce que vous allez le faire à tout? Non. Ah, vous allez le faire à tout. Mais c'est votre enfant, faites-lui à tout. Logiquement, c'est votre enfant, non? Vous devez le faire à tout, non? Pourquoi il y a non? C'est oui. N'est-ce pas? À cause de quoi vous ne pouvez pas le faire à tout? Parce que quoi? Pardon? Ton habit tout blanc, soit graine qui pas dans l'habit, hein? Il va salir l'habit tout blanc. Une camère, et tout va bien. Et il y a toi. Ça veut dire que tu as compris. L'habit blanc symbolise Dieu qui est saint, qui est pur. Ne touchez pas ce qui est pur. Il nous dit dans ce texte biblique. Ne touchez pas ce qui est pur. Il nous dit dans ce texte biblique. Le vêtement blanc qui est sur vous symbolise votre sainteté, votre pureté. Chaque dimanche, chaque jour, vous venez de la main de Dieu. Dieu vous donne cette sainteté. Quand vous partez, ne touchez pas ce qui est pur pour la corrompre. Le témoin de Marc ensemble le disait. Toutefois, et puis qu'est-ce que le balai? Toutefois que les enfants de Dieu viennent dans la présence de Dieu, Dieu les lave de tout péché. La gloire de Dieu descend dans les vies, les purifie. On va le voir. C'est la parole de Dieu qui sanctifie, qui purifie. Excusez-nous, nos bien-aimés de Facebook, la caméra est déchargée. On va le lancer, le direct. Amen. Toutefois que vous venez dans la présence de Dieu, vous devenez pur. Dieu vous sanctifie. Il vous nettoie. Et vous revêtez ce vêtement de pureté dont on vient de parler. Donc Dieu est symbolique à ce vêtement de pureté. Nous sommes ses enfants. Et la sauce graine, c'est la vie s'y met dans le péché. C'est ça qu'on appelle la sauce graine. Et quand Dieu vient, on vient d'appeler Jésus. Il est là. Il ne touche pas. La mère réaction que vous avez eu, il va faire pour dire va te laver d'abord dans le sang de Jésus-Christ. Nettoie-toi en bas dans le péché d'abord. Je suis saint. Il ne touche pas ce qui est pur. Quand il sera pur, il vient dépendre tout ça. Ah, mon fils, ah, ma fille, je peux t'accueillir. Ne touchez pas ce qui est pur et je vous accueillerai, dit le texte biblique. Si tu touches toujours à ce qui est pur, Dieu ne t'accueillera pas. L'onction de Dieu ne viendra pas dans ta vie
L'onction de Dieu est le péché. Le péché étouffe l'onction de Dieu. Et on ne peut pas croire dans la gloire de Dieu. Toutefois, qu'on sera toujours dans le péché et qu'on ne changera pas. Le péché étouffe, complique l'évolution de la vie chrétienne. Empêche l'homme de gravir des échelons dans la marche chrétienne. Empêche l'homme de pouvoir atteindre les objectifs de Dieu. Empêche d'agir favorablement dans vos vies. Il ne peut pas vraiment collaborer avec vous. Vous êtes impur. Il vous rejette. Et quand bien que vous êtes son enfant, il va vous rejeter. Vous n'avez pas rejeté votre fils. C'est la même chose qui s'est passée. Quand je viens de lui dire, quand il dit Seigneur, je dis, il ne même pas la prière. À cause du péché. C'est pour ça que Jean 9, verset 31 dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quand il y en a un qui vient de péché, il dit Seigneur, je dis, il ne faut même pas y avoir cette prière. Je n'ai pas écouté cette prière. Quelqu'un a tout compris? Alléluia! Alléluia! Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de Seigneur Michel. La gloire de Dieu marche vers la sanctification. Développer la gloire de Dieu dans votre vie passe la base d'une vie de sainteté qui est le péché sur toutes ses formes. Alléluia. Amen. Alors, donc certaines personnes activent la persécution sur eux-mêmes à cause de leur manque d'intelligence et de leur péché et faute. Souffrir pour Christ, c'est lorsque tu es persécuté parce que tu es comme Christ ou parce que tu obéis et tu agis sur sa parole. Tu agis sur sa parole, sur la parole écrite et la parole révélée, les instructions du Saint-Esprit, tu es soumis à cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Romains 5, verset 3 à 4. On va lire. Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Fais-nous la lecture. Romains chapitre 5, le verset 3 à 4. Oui. Bien plus. Bien plus. Nous nous glorifions même dans des afflictions. Nous nous glorifions même dans des afflictions. Non, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et cette victoire, l'espérance. Le nous là, c'est qui? C'est pas des chrétiens. Le chrétien doit se glorifier dans des afflictions. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est une vertu de la vie chrétienne. Il y a des chrétiens non persévérants. C'est ça qui est le problème. Mais le véritable chrétien, c'est que les afflictions là produisent la persévérance. Or, le chrétien doit être persévérant. Persévère jusqu'au bout. Amen. 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 Oui. Persévère jusqu'au bout. Tu comprends? Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Tous ceux qui sont éprouvés d'une manière ou d'une autre pour parvenir à la victoire, voilà le cheminement. Vous êtes éprouvés parce que vous êtes en guerre contre les démons, en guerre contre les sorciers, ou une délivrance, en guerre contre les agents du diable. Vous êtes dans la souffrance d'une manière ou d'une autre, c'est la persévérance. La persévérance qui produit la victoire. Voilà les vertus que vous devez développer. Restez dans la crainte de Dieu, haïssez le péché, persévérez, ayez l'endurance, gardez espoir, ayez foi. Vous allez parvenir à la victoire totale. De l'épreuve dans laquelle vous êtes, n'importe quel type d'épreuve. Hey! Qui l'offre?
Même dans la présence de Dieu. Madame Papa. Revenez dans la présence de Dieu. Mais c'est pas bon.